Otep à tous. Les amis, je voudrais poser une question. Peut-être que vous avez la réponse parce que moi je réfléchis un peu là-dessus et je n'arrive pas à comprendre. Et si la sécheresse qui est en train de frapper les pays africains, hein, le Kenya, le Soudan, le Mali, Niger, Somalie et autres, si ça venait, c'était dû à l'exploitation sauvage de nos matières premières par les Occidentaux. Vous savez, nos ancêtres ont vécu sur ces terres pendant plusieurs centaines, plusieurs milliers d'années. Mais nos parents n'avaient jamais connu ce type de sécheresse qui les empêche même d'avoir de quoi se nourrir. Puisque quand on produit, l'agriculture devient maintenant de plus en plus difficile. Mais est-ce que ce n'est pas à cause de l'exploitation sauvage des matières premières? Parce que quand même, les matières premières ne sont pas exploitées par nous-mêmes. Et ceux qui l'exploitent, ils ne respectent pas du tout les questions d'environnement. Parce que nous sommes nés dans l'environnement. Nous, les animaux, là, ce sont nos amis, ce sont nos frères, nos cousins, comme disait Théophile Obenga. Nous n'avons pas de problème à cohabiter avec les animaux. Maintenant, même les animaux meurent à cause de la sécheresse, parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il y a ceci. Oui, vous allez me dire que il y a un problème d'irrigation, puisque nous avons de l'eau partout, mais les gens ne peuvent pas faire venir cette eau-là sur certains endroits, à certains endroits, et puis faire une agriculture plus ou moins moderne. Mais il faut aussi reconnaître que nous avons un continent qui n'est pas industrialisé. On ne devrait pas avoir autant de problèmes de sécheresse. Ce n'est pas possible. Et maintenant, quelles sont les propositions qu'on nous fait? On nous impose la nourriture génétiquement modifiée, les OGM. Ah oui. C'est maintenant ce que... Et c'est des grands eux-mêmes, comme des Bill Gates, qui viennent sur place pour venir faire la publicité, pour venir... ils vont parler dans des universités comme au Kenya tout récemment, pour faire la publicité des OGM. Et en faisant croire que lui, s'il est devenu riche, s'il est en bonne santé, c'est à cause des OGM. Ce qui est faux d'ailleurs. Puisque ici aux États-Unis, vous avez des... comment on appelle ça, des centres, des centres commerciaux ou des grands supermarchés où vous avez que de la nourriture bio. Ah oui, destinée à, bien entendu, ceux qui ont beaucoup plus d'argent, puisque ça coûte très cher. Je vais vous faire une confidence. C'est que vous prenez par exemple un quartier, hein, un arrondissement, on pourrait dire, comme le Bronx. Vous savez, c'est un quartier pauvre. Mais dans le Bronx, là, les gens mangent beaucoup plus la nourriture, bien entendu, génétiquement modifiée. Alors qu'à Manhattan, on mange beaucoup plus bio. Mais vous savez quoi? Aux États-Unis, l'une des villes, l'un des endroits où vous trouverez pratiquement toutes les maladies et c'est-à-dire que dans une proportion qui dépasse les limites, c'est dans le Bronx. Vous prenez le diabète, vous prenez la tension, vous prenez même le VIH, tout ça, c'est dans le Bronx surtout. Pourquoi? Parce que les gens se nourrissent mal. C'est vrai que le VIH, c'est par la contamination, mais je veux dire que le diabète, la tension, parce qu'ils mangent mal. Ils mangent mal. Et ils sont donc exposés à toutes les maladies du monde. Et le taux de malades est très, très, très élevé par rapport à d'autres secteurs, par exemple à Manhattan. Et c'est ça qu'on vient nous proposer, on vient nous imposer, en quelque sorte, en nous faisant croire que nous ne pouvons pas faire autrement sans la nourriture génétiquement modifiée. Et ceux qui font la promotion de ça, ce sont d'abord, bien entendu, les riches, mais ils payent des gens,
courants, des leaders politiques pour faire la promotion de ces choses, de cette nourriture, je dirais même plus ou moins contaminée, puisque c'est une nourriture qui vous détruit même votre sol. Et après ça, vous savez qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui en Inde, on a découvert après que, après avoir utilisé ce genre de produits génétiquement modifiés, il est impossible de refaire l'agriculture normale. Vous ne pouvez que faire l'agriculture avec des OGM. Donc vous êtes dépendant désormais de leurs engrais, leurs grains. Vous devrez acheter chez eux. Mais ça dit que c'est... Et l'Afrique, les Africains doivent faire très 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 attention. Surtout ceux qui vont contacter ces gens-là pour exposer des populations entières. Au Kenya, Dieu merci, qu'il y a un tribunal qui a décidé qu'il ne faut pas, on ne doit pas utiliser les OGM dans le pays. Ah, ça, c'est une décision vraiment très courageuse qu'il faut soutenir. Et j'espère que tous les pays africains feront autant. Nous n'avons pas besoin de produire de cette façon. Nous avons besoin d'utiliser tout ce que nous avons. Dans notre sous-sol, il y a de l'eau. Même quand il y a la sécheresse, dans le sous-sol, il y a de l'eau. On peut faire des systèmes d'irrigation et puis on peut faire l'agriculture moderne. On peut avoir de l'eau pour tout le monde, y compris l'eau potable. Je vous ai déjà dit, je pense, dans une de mes vidéos, que, par exemple, au Mali, vous avez des réserves d'eau potable qui peuvent alimenter l'ensemble de la planète pendant au moins 200 ans. Le Mali seulement. Mais cette eau-là n'est pas limitée seulement dans les frontières que les hommes ont mis en place en 1885. Voyez-vous? Donc, il y a d'autres endroits en Afrique où vous trouverez aussi l'eau en abondance. Il faut seulement se mettre au travail, mais qu'on nous laisse justement, qu'on laisse nos experts, nos chercheurs faire leur travail pour pouvoir produire. Je vais vous dire qu'il y a eu une période, plusieurs années de cela, plus de 60 ans de cela, où on a vacciné des femmes au Kenya et toute la série de ces jeunes filles qui avaient été vaccinées, quand elles ont grandi, elles ne pouvaient pas avoir des enfants, elles avaient été stérilisées. Donc, c'est pour vous dire à quel point ces gens-là, quand ils amènent leur truc, ils sont il faut faire très attention parce qu'ils sont très méchants. Ils veulent exterminer la race noire, je ne sais pas pourquoi, quelle obsession ils ont vis-à-vis de cette race, mais c'est à nous de prendre nos responsabilités, c'est à nos dirigeants de pouvoir faire leur travail correctement et de ne pas se laisser prendre par tout ça. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba, colère, ve, yamaleme. Je répète encore, et je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites, et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent, le déstabilisent et persécutent les Africains et les panafricanistes en particulier, qu'ils puissent être punis, qu'ils puissent être maudits, qu'ils puissent être neutralisés, qu'ils puissent être foudroyés, détruits, déstabilisés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et bien entendu, j'assure.